faisait le poids. Tu vois, voilà, c'est ça le truc. Les gosses, là, les jeunes qui arrivent, ils regardent trop YouTube. Ils regardent tous les réseaux fécaux. D'accord. Donc je pense que là, nous, tout le monde a arrêté au poids. Ou à la limite. Donc il est là la différence, c'est qu'on leur donne tout, clé en main. Salut Jérôme, comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Ça va super. Alors une grande légende qu'on ne présente plus dans les sports de combat. Tout d'abord, comment tu te sens à l'approche de cette dernière en France? Bah écoute, je me sens très bien. Franchement, je suis très content de le faire à Paris. Au Cirque d'Hiver, je trouve que c'est pas mal pour quelqu'un qui a fait le clown toute sa vie. Bon, bah, c'est bon, je pense que au Cirque d'Hiver, la boucle est bouclée. Donc je suis content. Moi, je suis très impatient d'y être. Lors de ton dernier combat justement au MMA GP, on a vu que tu avais fait une finition par soumission justement. Donc tu as montré ta palette technique. Là, ton adversaire, il a le même nombre de victoires par soumission que par KO. C'est quelqu'un que tu as rencontré. Ouais. Tu vois un peu son standing, son striking. Est-ce que la soumission, on va dire le grand game, c'est un jeu que tu as travaillé en particulier pour ce camp-là ou tu as travaillé, on va dire, de manière générale overall? J'ai travaillé de manière générale. Ouais. Là, j'ai combattu au Japon il y a 3 semaines de ça. Donc là, c'était un KO assez rapide aussi, pareil. Mais non, je travaille le sol, debout. Moi, je vais, je te prends, et puis je t'emmène où j'ai envie de t'emmener. Puis toi, la même chose, quoi. C'est une danse, en fait. Voilà. Toi, tu es un combattant qui, justement, a vu, on va dire, en termes de magnitude, en termes de pression, en termes de spectacle, tu as fait toutes les scènes. Que ce soit en kickboxing et même là avec le MMA GP. Est-ce que tu pourrais comparer, on va dire, la magnitude, la tension de combattre au MMA GP, que ce soit au Cirque d'Hiver, avec les autres scènes que tu as pu faire, notamment avec l'ambiance qu'il y a en France et les autres scènes internationales, les plus grandes scènes? Bah, disons que là, pour l'instant, le MotoGP au Cirque d'Hiver, je l'ai pas encore vécu. Donc ça, cette question, il faudra la poser le lendemain. Non, mais de ce que j'ai vu, non, c'est quelque chose. Bah après, faut que ça se professionnalise. C'est jeune, c'est quand même quelque chose de récent. C'est vrai que après, t'as des trucs comme les institutions, comme l'UFC, le Bellator, ils font ça toutes les semaines. Donc voilà. Non, je pense que c'est bien, c'est que avec Abdel, c'est bien, c'est il va déjà monter les amateurs. Ça, c'est chose très très bien. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire parce que bon bah une feuille tu vas faire un arbre tu le regardes mais bon il y a des racines en dessous et plus les racines sont importantes bah plus l'arbre va monter haut donc c'est clair donc je pense qu'il y a quand même une belle comparaison à faire avec ce système de arborescence et puis voilà je pense qu'il faut aider beaucoup les jeunes et surtout bien les former pour faire des grandes compétitions et puis familiariser un petit peu les gens avec ce système de sport. En cas de victoire, sur Alice, on l'espère demain. Quels sont tes plans pour ceux par la Goat Family, la communauté justement de la chaîne YouTube? Quels seraient tes plans pour la suite en termes de carrière dans les sports de combat? Bah non ouais non là ce que je vais faire c'est que déjà je m'occupe donc de la transmission. On va parler beaucoup de transmission. Donc là je transmets à la fille qui partage ma vie en ce moment, donc Coralie. Donc elle va boxer bientôt le 22 octobre. Donc en fait c'est mon prototype. Donc j'apprends les choses, c'est vrai que je suis un peu dur avec elle, c'est clair. Et après donc on va peut-être ouvrir un club à l'étranger, je pense, ouais, au Japon, au Thaïlande, au Dubaï, whatever. Cet aspect de transmission justement que tu viens d'évoquer et que tu transmets justement à la personne qui partage, tu partages ta vie. Est-ce que tu penses que c'est, on va dire, parce que là tu as envie d'ouvrir un club justement dans les prochains, on va dire, tu viens de l'évoquer, dans les prochaines années, c'est dans tes plans sur le long terme, moyen terme. Qu'est-ce que tu penses du développement du MMA en France? Est-ce que tu aurais une réaction aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de vagues, d'un grand essor. Toi, quand tu as commencé justement, voilà, quand tu arrives, parce que c'est tout jeune, hein, voilà, il n'y avait rien quand tu as commencé justement, même quand tu étais en plein dans ta carrière de kickboxing, hein, comment est-ce que tu peux comparer le MMA d'avant au MMA de maintenant en France et comment on en parle? Bah écoute, je vais dire quelque chose qui est d'actualité, là, qui est même du moment. Nous, on faisait le poids. Tu vois, voilà, c'est ça le truc. Les gosses, là, les jeunes qui arrivent, ils regardent trop YouTube. Ils regardent tous les réseaux fécaux. D'accord. Donc je pense que là, nous, tout le monde a arrêté au poids. Ou à la limite. Donc le poids, donc c'est ça le truc. Donc il est là la différence. C'est qu'on leur donne tout, clé en main. Moi, là, nous, je vais pas faire le vieux con qui est assis sur un banc avec Oust ou Hartz et puis ou Dieu qui passe son âme. Je pense qu'on en a chié, tu vois. On en a chié du début à la fin. Et donc pour arriver là où on est arrivé,
on a remonté les manches. Donc je pense que c'est ça un petit peu. La génération maintenant, ils voient tout fait, ils ont les clés en main. Mais non, les gars, il faut s'entraîner, il faut être au poids déjà. C'est une question de même pour le promoteur qui s'est fait chier à vous trouver le combat, le machin, et monter un gala. Il faut être au poids, il faut être généreux dans ses combats. Et puis voilà. Je veux pas dire que les guerres avant faisaient plus de guerres. Ça c'est au constat de chaque personne. Mais voilà, je pense qu'il faut être très très sérieux. Excellent enseignement. Dernière question. Tu nous as parlé justement de guerre, surtout que toi, tu as fait durant ta carrière. On sait que tu es un combattant qui était connu pour fournir énormément de spectacles, qui allait beaucoup au charbon, qui était très explosif en termes de striking. À ton âge, là, quand on te voit physiquement, on ne dirait pas que tu approches la cinquantaine. Physiquement, tu es très bien entretenu. Est-ce que tu aurais des conseils? Je ne vais pas dire la question cliché, quel est ton secret? Mais est-ce que tu aurais des conseils d'entretien dans les sports de combat rugueux, très difficiles de striking comme ça, pour les prochaines générations, pour être entretenu comme toi? Quotidien. Moi, je pense que c'est boire, manger, dormir, s'entraîner. Je pense que voilà, je pense que ça doit faire partie du quotidien pour justement. J'ai toujours eu peur d'arrêter avec un système de blessure, tout ça, pour reprendre après l'entraînement. Je pense que voilà, c'est ça qui fait que j'ai jamais arrêté en fait, jamais. Même blessé, même le bras pété, je faisais le vélo. Toujours mon corps, il fallait que je le malmène. Mais en même temps, il me l'a bien rendu. Je vais pas te retenir plus longtemps. On te souhaite un très très gros courage et os. Way to go.